Mhm. Psaume 24. J'ai littéralement envie de tout lire. Ça n'a que 10 versets. On ne va pas tout commenter, mais c'est de là que nous avons puisé le thème que nous sommes en train d'exploiter. Ensuite, nous lirons Actes chapitre 12, de 5 à 7. J'ai pris 2 récits différents des prisons. Et puis, nous allons prendre Actes chapitre 16. On va faire littéralement une lecture kangourou. Je suis dans Psaume 24. La Bible dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent et qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Porte élevée vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Nous allons prendre rapidement Actes chapitre 12. Les versets qui nous intéressent, c'est le verset 5, à partir du verset 5, mais euh, j'aimerais que tu prennes déjà à partir du premier verset, tu verras pourquoi je place ce contexte-là. La Bible dit, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église et il fit mourir par le pays Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, « Lève-toi vite. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la garde puis la seconde et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. On va prendre un autre texte que nous connaissons. Je suis dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16 parle de Paul et de Silas qui se rendent à Derbe, à Lystre, et il avait là un disciple qui appelait Timothée, fils d'une femme joueuse. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'amener et il le prit, le circoncis à cause aux Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères des décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem les recommandaient. Empêché, le verset 6, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, il traversait la Phrygie et la Galatie. Après arrivé près de la Mysie, il se préparait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision.
c'est la partie intéressante, un Macédonien lui apparut et le supplia, passe en Macédoine et secours-nous. C'est-à-dire, Paul se rend en Macédoine à cause d'une vision. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait vol directement vers Samothrace, le lendemain vers Napolis. De là, nous nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville de Strix. Macédoine est une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pouvons trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'entre elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait. Le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous invitait en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. Elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il est sorti au moment même. Et quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur cœur, ils se sont emparés de Paul et de Silas, les ont traînés sur la place publique devant les magistrats, ils les ont présentés aux juges en disant, ces hommes sèment le trouble dans notre ville, ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes Romains. Le verset 23, on va sauter. Après les avoir roués des coups, ils les ont jetés en prison en recommandant au gardien de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal car nous sommes tous ici. » Alors le gardien demanda de la lumière et entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir, a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. 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 Disez Amen. Amen. Nous avons commencé ce programme depuis le vendredi, je crois bien, ministre Kevin. Depuis le vendredi, nous sommes autour de ce thème. Il a plu au Seigneur que je commence par Psaume 24 qui parle de ce grand texte qui nous présente le thème que nous sommes en train d'aborder. Nous en parlions avec le ministre depuis le début et nous demandions à Dieu quelle serait la formulation qui correspond à ce que le Seigneur veut faire et à où le Seigneur veut nous amener. Et il a plu au Seigneur que ce soit cette formulation-là qui bouillonne, et alors qui bouillonne dans mon cœur. Alors, la partie qui me plaît avec le texte, et l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait un bond, le psaume que nous avons lu ne commence pas par une circonstance. Le psaume que nous avons lu commence par une présentation. Commence par présenter Dieu, présenter sa toute-puissance et présenter son domaine d'autorité. Et vous allez vous rendre compte que le psaume que nous lisons commence par introduire Dieu en disant que la terre lui appartient, que tout ce qu'il a, permettez-moi, que tout ce qu'il a est à lui. Tout ce que la terre renferme est à notre Dieu. Et il est en train de présenter Dieu dans un contexte où Dieu a tout ce qui est à la terre, mais il ne se limite pas là, il cherche un représentant. C'est par là que je commence. C'est-à-dire, Dieu a la terre lui appartient. En d'autres termes, Dieu a la Suède, Dieu a la Belgique, Dieu a la France, Dieu a ta famille, Dieu a tout,
mais il n'agit pas tout de la même manière, il n'agit pas partout au même moment, il a besoin d'un représentant. Et il demande la question, il pose la question, qui est-ce que Dieu peut envoyer? Qui est-ce qui peut représenter Dieu? Quel est celui qui peut déclarer les décrets de l'Éternel? Et la précision importante qui est faite, c'est celui dont les lèvres sont pures. J'aimerais dire à quelqu'un, tout le monde reconnaît la grandeur de Dieu, mais tout le monde ne peut pas représenter Dieu comme Dieu grand. Yes, come on. Ça veut dire le plus grand problème, ce n'est pas de reconnaître que Dieu est grand. Non, non. Tout le monde peut reconnaître que Dieu est grand. Christ est en train de parler, c'est Paul qui le dit. Il dit, même le diable sait qui est Christ et il tremble devant Dieu. Il sait que Dieu est grand. Mais cela ne fait pas de lui un adorateur. Mais celui-là qui est dans la position d'adorateur n'est pas seulement en train de reconnaître le Dieu grand, il est aussi en train de devenir l'ambassadeur du Dieu grand dans les circonstances de sa vie. Yes. Et je prie ce soir que dans ces moments où nous passons, que chacun d'entre nous ne soit pas seulement qui constate que Dieu est grand. En fait, l'adoration ne se résume pas à ce que nous voyons de Dieu. L'adoration se résume à comment nous grandissons dans ce que nous voyons de Dieu. Donc, je ne veux pas seulement dire que je veux que lorsque je déclare la grandeur de Dieu, chaque dimension de ce que je perçois dans mon esprit devient un héritage que je porte pour des générations. Et je prie le Seigneur, il amène quelqu'un à cette dimension-là où non seulement il voit Dieu comme qui il est, mais il est aussi appelé à représenter Dieu par rapport à ce que Dieu est. Dans laquelle tu vois Dieu, en réalité, c'est une dimension dans laquelle Dieu te donne d'avoir accès. Parce que Dieu ne se révèle pas pour que tu constates seulement qu'il s'est révélé. Non, Dieu se révèle afin de te donner un modèle selon lequel tu vas agir. Parce que l'homme a été créé afin de représenter le Dieu éternel au ciel, sur terre. Et chaque fois que je vis Dieu, chaque fois que je rencontre Dieu, chaque fois que j'adore Dieu, en fait, je perçois de Dieu la dimension dans laquelle je peux établir ma domination. Amen. Et que chacun d'entre nous ait la révélation de Dieu qui correspond à sa circonstance. Et quand je lis entre le verset 6 et le verset 7 du psaume que nous avons lu, c'est que nous trouvons un paradoxe. Le paradoxe que nous trouvons, c'est lequel? C'est qu'il y a une pause qui se fait sur comment, j'aimerais bien que l'on puisse lire la transition entre le verset 6 et le verset 7. Amen, amen. Amen. Le verset 6, la Bible dit, quelle est la génération de ceux qui te cherchent et qui aspirent près de toi? Ça veut dire, on établit le profil, on établit le modèle divin et on dit, c'est cette génération-là, ceux qui ont les lèvres pures, ceux qui recherchent l'Éternel, qui ne se livrent pas au mensonge. Toutes ces choses sont en fait un moyen où Dieu est en train de nous expliquer, si vous voulez me représenter, si vous voulez me vivre, voici comment vous devez vous comporter. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, voici les choses qui permettent à ce que vous puissiez me représenter. C'est la génération de ceux qui cherchent l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose de très fort. La sanctification est un préalable qui te permet de chercher Dieu. Mais ce n'est pas une garantie que tu représentes Dieu. Pourquoi je le dis? C'est-à-dire, dans la sanctification, l'on trouve les préalables qui identifient Dieu à toi. Mais entre tes dispositions intérieures et la venue de Dieu, il y a l'effort de ta recherche. Il peut être un homme qui se sanctifie, mais tant qu'il ne cherche pas Dieu, il ne sera pas en train de vivre Dieu, malgré sa sanctification. Je ne vais pas seulement... Et je me rends compte que la vie de Job m'enseigne ça, ministre Kevin. La Bible parle de Job comme un homme intègre dans sa génération. Dieu connaissait Job, Dieu reconnaissait ce que Job était, mais Dieu n'a pas fait participer Job à tout le conseil divin. Parce que l'homme qui était saint, qui était agréable à Dieu, n'était pas en train de chercher Dieu par rapport à lui. Et vous allez vous rendre compte que dans les habitudes de Job, c'est ce que Job fait. Job avait la possibilité de faire quoi? Job avait la possibilité de prier pour ses enfants, sinon s'ils ont péché. Il avait la possibilité de faire du bien aux pauvres, d'être en train de toucher la veuve, mais ce n'est que lorsqu'il a été frappé que Job a commencé à chercher Dieu pour lui. Yes. Ça veut dire la transition entre les dispositifs que j'ai pour chercher Dieu et l'effet même de trouver Dieu se cache de fois dans les temps et les crises dans lesquelles Dieu me fait passer. Donc,
peut permettre à ce que je sois en train de passer malgré la crainte de Dieu, malgré le fait que je le craigne. Je passe par des circonstances difficiles simplement parce qu'il est en train de chercher un moyen par lequel je vais le trouver. Yes. Come on. Je prie Dieu que pendant que tu es en train de te sanctifier, pendant que tu es en train de te garder, tu as les préalables qu'il faut. Maintenant que Dieu utilise le puzzle de ta vie afin de te pousser à le chercher. Est-ce que Dieu permet de foi? Je dis bien permet de foi que malgré notre justice, malgré notre crainte de son nom, que nous passions par des temps difficiles. C'est parce que si je suis adorateur, c'est que je vis le Dieu, établi ce dans quoi Dieu me donne d'hériter. C'est ce que je traverse qui va manifester ce que j'ai rencontré Dieu en esprit. Yes. Je peux rencontrer Dieu dans mon esprit, mais aussi longtemps que les saisons de ma vie ne correspondent pas aux révélations de mon esprit, je ne serai pas établi dans la génération par rapport à ce que j'ai vu Dieu. Yes. Donc, le but n'est pas de maximiser en termes d'expérience spirituelle. Le but, c'est que nos expériences deviennent notre quotidien, notre réalité. Et je prie ce soir que Dieu amène quelqu'un à commencer à manifester les choses qu'il a vues dans son esprit. Ne force pas bien. Dieu commence à te révéler des choses. Il commence à faire naître en toi un désir. Il commence à titiller dans ton esprit le besoin de le chercher. En réalité, il est en train de te préparer. Mais il y a une saison où la préparation va rencontrer l'obstacle afin que la gloire éclate dans le quotidien de quelqu'un. Je prie au nom puissant de Jésus. Donc, ce que tu as vu dans ton esprit vienne se manifester dans les combats que tu connais. Ce que tu as vu dans ton esprit vienne se manifester dans les circonstances que tu traverses. Entre la race de ceux qui cherchent l'Éternel et le verset 7. La race de ceux qui cherchent l'Éternel dit, voici la génération, voici les caractéristiques. Et le verset 7 dit directement, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux, porte l'Éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais pourquoi des portes alors que je suis une génération? Parce qu'on ne possède pas une saison par la parole, on la possède lorsqu'on est entré par la grande porte. Je suis une génération, je dois porter Dieu, je dois manifester Dieu, mais lorsque j'entre dans la saison où je dois manifester Dieu, il y a des portes qui se tiennent. Lorsque je dois entrer dans la saison où Dieu veut m'établir, il y a des portes sur le plan financier, il y a des portes sur le plan ministériel, il y a des portes sur le plan spirituel. Maintenant, cette génération qui sait chercher Dieu, lorsqu'elle a trouvé Dieu, peu importe les portes qui se tiennent, peu importe les barrières qui sont, parce que les portes sont des barrières qui ont des verrous. C'est la différence entre les portes et les murailles. Les murailles sont barricadées sans possibilité d'entrée et de sortie. Or, les portes sont en fait des murailles, mais qui ont des verrous d'entrée. Et partout où on identifie une porte, on ne fournit pas les mêmes efforts. Si je trouve une muraille, lorsque Jéricho devait tomber, le fait qu'il y avait une muraille, la muraille devait tomber. Mais lorsque je trouve une porte, la porte doit s'ouvrir. Yes. Come on. C'est comme ça que Christ est en train de dire, frappez et on vous ouvrira. On ne frappe pas partout. On ne frappe pas dans les murs. On frappe dans les portes. J'aimerais m'arrêter ici pendant quelques instants. Dieu, que tu sois en mesure d'identifier les portes par lesquelles tu dois entrer dans ta saison. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas identifié les portes de ta bénédiction, tu vas traîner pendant longtemps sans pour autant hériter de ce qui est à toi. Et plusieurs personnes sont conscients de leur bénédiction, sont conscients de leur saison, mais ont du mal à manifester. Pourquoi? Ils n'ont pas encore identifié la porte. Je prie que Dieu te montre les portes par lesquelles tu dois passer. Que Dieu te montre les portes par lesquelles tu dois entrer. Parce que la porte peut être une circonstance, la porte peut être une personne, la porte peut être un contact, la porte peut être un hôtel. Les portes sont au fait des lieux de transition entre deux dimensions. Les portes sont des corridors qui définissent entre ceux qui sont derrière et ceux qui sont à l'entrée. Je prie que quelqu'un trouve sa porte. Je prie que quelqu'un trouve sa porte. Mais la chose que j'aimerais rester vraiment sur cette introduction qui bouillonne dans mon esprit, c'est que vous vous rendrez compte que malgré les différentes portes qui peuvent être fermées, le problème n'est pas toujours d'avoir la clé. Parce qu'on peut identifier une porte. Si nous n'avons pas la bonne clé, la porte ne va pas s'ouvrir.
Maintenant, le problème que nous avons lorsque nous ne trouvons pas les portes, nous avons tendance à casser les maisons. Lorsque nous ne trouvons pas les portes, nous avons tendance à démolir. Lorsque nous ne trouvons pas les portes, nous avons tendance à détourner et à retourner en arrière. Et le Seigneur est en train de me dire, voilà pourquoi je vous ai dit que je suis la porte des brebis. Ça veut dire, là où il n'y a pas de porte, Jésus devient la porte qui te fait entrer. Le problème n'est pas de trouver une porte physique. Le problème, c'est que lorsque j'ai trouvé ma saison, que Dieu devienne la porte par laquelle j'entre dans la saison. Yes. Amen. Amen. Ça veut Amen. dire, Christ est la porte que je peux placer dans n'importe quelle concession, dans n'importe quelle saison, dans n'importe quelle muraille qui me permet d'avoir accès sans beaucoup trop d'efforts. Amen. Et je prie Dieu qu'il devienne la porte qui t'introduit dans la saison de ta vie. Je prie Dieu qu'il devienne la porte qui te fait accéder à cette dimension. Ça veut dire la capacité de chercher Dieu. Mais on ne peut pas chercher Dieu n'importe où, n'importe comment. Pour chercher Dieu, il faut savoir passer par la bonne porte. Et c'est comme ça que lorsque Christ est en train de mourir à la croix, il est en train de rendre l'âme. Le rideau du temple est en train de se déchirer pour dire il n'y aura plus jamais de séparation parce que la porte a été ouverte. Yes. Oh, j'espère dans la vie de quelqu'un, si la porte du tabernacle céleste est ouverte, aucune porte de ma vie ne va rester fermée. Dans son nom de Jésus. Si la porte du ciel est ouverte, aucune porte de ma bénédiction ne va rester fermée. Si la porte du ciel est ouverte, aucune porte de ma santé ne va rester fermée. Si la porte du ciel a été ouverte, si Dieu acceptait en lui, ce n'est pas pour que le diable te refuse. Même si Dieu ne te donne pas les clés humaines, tu as une clé par la porte de Christ. Et la clé que tu as dans la porte de Christ s'appelle le sang de Jésus. Le sang de Jésus devient la clé qui ouvre toutes les portes parce qu'elle ouvre la porte du tabernacle de Dieu. Ainsi donc, nous n'entrons pas dans la présence de Dieu par les portes humaines et par les efforts. Nous entrons par le sang. Yes. Et celui qui entre par la porte du sang a la capacité de porter l'identité de la porte. Parce que le sang ne garde pas l'homme tel qu'il est. Le sang définit l'identité. Parce qu'on peut entrer dans une porte et en être rejeté. On peut entrer dans une porte, ce n'est pas pour autant qu'on va être accepté dans la saison. Il y a des gens qui ont forcé des portes, ils sont entrés, mais après ils ont été rejetés. Tu as commencé, tu vas même être établi dans une nation. Tu as eu le visa, on le voit. Tu reçois le visa, tu as le visa, tu entres. Une fois que tu es dans le pays, on fouille tes documents, on dit non, on te refoule à l'aéroport. Tu as pourtant eu un accès. Tu as pourtant eu une brèche. Tu es pourtant arrivé. Mais la terre t'a rejeté. Pourquoi? Parce que tu n'es pas compliant, on dit en anglais, tu n'es pas conforme aux exigences de la terre. Mais celui qui porte le sang, il ne devient pas seulement celui qui a ouvert avec une clé, mais il devient l'image de celui qui a accès par droit. Parce que lorsque nous portons le sang, nous avons accès à la présence de Dieu et ayant accès à sa présence, nous pouvons pleinement jouir de ce qui s'y trouve. Je prie dans le nom de Jésus que le sang t'introduise dans sa présence. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que le sang t'établisse dans sa présence. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que le sang te donne accès au tabernacle de Dieu. Qu'il te donne accès au tabernacle de Dieu. La présence de Dieu rejette ceux qui ne portent pas l'identité du sang. La présence de Dieu rejette ceux qui ne portent pas l'identité du sang. Ce n'est pas pour rien que nous ne venons pas avec notre justice. Une fois le problème que nous avons dans notre manière de chercher Dieu, nous venons chercher Dieu avec l'attitude que nos mots suffisent pour plaire à Dieu. Non, non, bien-aimé. Nos mots ne sont jamais assez riches. Nos mots ne sont jamais assez forts. Nos mots ne sont jamais assez profonds. Mais lorsque je viens par le sang, lorsque je viens par la porte, je porte la clé et je porte l'identité qui m'accepte dans sa présence. Oh, je prie en ces moments que le sang de Jésus soit la couverture de la vie de quelqu'un. Amen. Je prie en ce moment que le sang de Jésus prie pour la vie de quelqu'un. Je prie en ce moment. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène dans cette direction. Mais pendant que je parle du sang, je prie pour que dans cette saison, là où le sang de ta famille est en train de crier sur ta vie, crier sur ta santé, crier sur ton épanouissement,
que le sang de Jésus vienne maintenant commencer à parler. Là où le sang de ta famille était en train de te réclamer, je suis en train de déclarer que le sang de Christ, la Bible dit, son sang parle plus que le sang d'Abel. Son sang parle plus que le sang d'Abel qui devait crier, parce que le sang d'Abel devait se faire entendre depuis le ciel partant de la terre. Mais le sang de Christ est le seul qui a coulé sur terre, mais qui est représenté au ciel. Ainsi donc, Jésus lui-même, pour entrer dans le tabernacle de Dieu, il est venu avec son sang. Celui qui porte le sang, il porte directement l'identité que Dieu a agréée. Quand Dieu était en train de recevoir le sacrifice de Christ, en réalité, c'est toi qui le recevais. Parce que tu portes le sang. Oh, je prie que le sang commence à crier pour toi. Je prie que le sang t'introduise. Peu importe ce dans quoi on t'a refusé. Peu importe les choses qui t'ont résisté. Je prie que dans cette saison, ministre Kevin, pendant que nous sommes en train de parler, le Seigneur est en train de me dire que nous puissions clôturer la chambre haute par une sainte scène. Pourquoi? Parce que les gens doivent entrer dans une nouvelle saison par le sang. Et le sang que nous allons consommer lorsque nous allons clôturer ce programme de prière va accéder à quelqu'un à une autre dimension. Et nous allons commencer à constater que des choses vont commencer à se débloquer d'eux-mêmes. Les choses vont commencer à se débloquer d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que le sang est passé par là. Parce que le sang est passé par là. Si le sang sur les linteaux des portes pouvait éviter à l'ange de la mort d'y entrer, parce que la mort était constatée. En réalité, la mort est constatée à l'extérieur, parce que la vie est constatée à l'intérieur. C'est pour ça que l'ange de la mort passait, parce que l'ange de la vie était là. Et nous n'avons pas mis le sang d'un bouc. Nous n'avons pas mis le sang d'un animal. Nous avons mis le sang du Fils unique de Dieu. Je prie que son sang commence à crier dans la santé de quelqu'un. Je prie que son sang commence à crier dans la vie de quelqu'un. Je prie que son sang commence à crier dans la famille de quelqu'un. Parce que le sang nous donne accès à la présence de Dieu. Nous voyons donc ce psaume où la Bible est en train de dire « Porte et levi volanto » pour que le roi de gloire fasse son entrée. C'est ici que je suis en train de commencer mon enseignement. Il dit « Porte et levi volanto ». Ça veut dire le passage peut être suffisant pour toi, mais Dieu n'a pas prévu que ce soit toi qui passes. Ce n'est pas parce qu'une porte est à ta taille qu'elle doit s'ouvrir pour que tu passes. Parce qu'en réalité, toute porte qui s'ouvre à ta taille peut devenir demain fermée par ceux qui te ressemblent. Toute porte qui s'ouvre à ta taille peut demain te résister parce que c'est à ta dimension. Mais ainsi donc, le psalmiste dit, si j'ai cherché Dieu, si j'ai les attributs de ceux qui cherchent Dieu, lorsque je me tiens devant les portes, je ne leur parle pas de moi. Le problème est que des fois, devant les portes, tu parles de toi. Devant les portes, tu te présentes avec ton identité. Tu te présentes avec tes promesses. Tu te présentes avec tes réalités. Tu te présentes avec tes expériences. Non, le psalmiste dit, je ne veux pas que la porte vienne à ma taille. Je ne veux pas l'ouvrir. Parce que si moi, je dois ouvrir, je vais rester, la porte va garder la même dimension. Mais il dit, éternels, élevez vos linteaux afin que le roi de gloire fasse son entrée. C'est-à-dire, en réalité, la porte qui élève les linteaux n'est pas fermée. Seulement, elle n'a pas la taille qui correspond au roi de gloire. Come on. Dieu permet certaines situations. Tu as une brèche, je vais l'expliquer de manière plus tangible pour quelqu'un. Tu as une brèche d'une opportunité de travail. Tu déposes ton CV, on t'appelle pour une interview. Cette porte qui s'ouvre est à ta taille. Cette porte qui s'ouvre est à ta dimension. Mais lorsque la porte ne correspond pas avec tes qualifications, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas les relations qu'il faut. Et on te prend comme junior, mais on te met comme senior manager. Ça veut dire que cette porte-là n'est pas à ta taille. Ça veut dire que ce poste-là n'est pas à ta taille. Alors, quand David est en train de dire,
portes éternelles, élevez vos linteaux. Ça veut dire, je ne veux pas entrer parce que la porte est à ma taille. Je vais attendre jusqu'à ce que la porte prenne la taille de mon Dieu, parce que lorsque ça prend la taille de mon Dieu, je recevrai les honneurs de mon Dieu. Donc, celui qui est parti chercher Dieu jusqu'au verset 6 a trouvé Dieu. Mais après avoir trouvé Dieu, il refuse d'entrer par lui-même. Il veut se rassurer que c'est assez grand pour Dieu. Je suis venu prophétiser à la vie de quelqu'un. Nous allons tellement porter Dieu que nous n'allons pas passer sans Dieu. Nous allons tellement porter Dieu que nous n'allons pas commencer sans Dieu. Kevin, ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte qu'elle est bonne à prendre. Non, 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 non. La porte peut être bonne pour moi, mais je veux me rassurer qu'elle est assez grande pour mon Dieu. Je viens annoncer à quelqu'un que les portes de ta vie doivent prendre la dimension de Dieu. Les linteaux des portes, c'est quoi? Les linteaux sont les bâtons supérieurs des portes. Parce que les problèmes des portes, c'est un problème de hauteur. Et on définit une porte en fonction de la taille maximale d'un humain. Mais si la porte est assez grande pour moi, qui est 1,77 m, elle n'est peut-être pas assez grande pour le berger Christian qui en aura peut-être 1,85 m. Elle ne sera peut-être pas assez grande pour Randy qui aura 1,70 m simplement. Elle sera trop grande pour Randy qui sera... Donc, la taille de la porte est définie en fonction de celui qui doit passer. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Il y a des ouvertures qu'on avait millimétrées par rapport à toi. Mais maintenant, je suis en train de prier qu'elle devienne grande à cause de Dieu. Ça veut dire que la dimension ne se limite pas à toi. Le temps est venu pour que les miracles soient réellement des miracles. S'il faut que je passe par une chimiothérapie, je passe par une reconstruction faciale, je passe par une guérison après beaucoup de traitements, ce n'est pas Dieu. Parce que les humains peuvent le faire. Je prie pour quelqu'un maintenant, que Dieu fasse cela à sa manière. Amen. Je prie pour quelqu'un maintenant, que ça réveille la taille de Dieu. Que ça prenne la taille de Dieu. C'est-à-dire, même quand c'est ouvert, donc je suis en train de voir des petites ouvertures que Dieu sera en train d'agrandir encore et encore. Un petit trou par lequel une souris peut passer, mais qui devient tellement grand au point où on ne sait plus fermer. La taille d'une porte, lorsqu'elle est trop grande, on ne dit pas porte, on dit ouverture. Je peux bien annoncer à quelqu'un une saison d'ouverture. Je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un que les portes sont en train de lever leur linteau. Parce que quand cette porte devra te laisser passer, je te dis, elle ne te laissera pas passer seule. Quand cette porte devra te laisser passer, il y aura Dieu qui passe et toi tu passeras en Dieu. Il y aura Dieu qui passe. En fait, en réalité, la porte ne s'ouvre pas pour toi. Les linteaux ne s'étendent pas à cause de toi. Les linteaux s'étendent à cause de Dieu. Il y a des gens qui sont petits en taille, mais qui portent un grand Dieu. Voilà pourquoi des portes sont en train de s'ouvrir pour eux. Il y a des gens qui ne sont pas très expérimentés, mais ils portent un grand Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup trop d'histoire, mais ils portent un grand Dieu. Je vais annoncer à quelqu'un que tu entres dans une saison où la taille du Dieu que tu portes va ouvrir les portes que tu ne peux pas toi-même ouvrir. La taille de Dieu que tu portes va définir le type d'ouverture que tu auras. Quand certaines choses ne répondent pas comme il se doit, c'est parce que c'est encore à ta taille. C'est parce que c'est encore de taille. Goliath était grand pour tout Israël, mais il n'était pas grand pour celui qui portait Dieu. Quand David se tient devant Goliath, David dit, tu viens devant moi avec la pierre et la lance, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Ça veut dire la représentation de David n'était pas au niveau de Goliath, c'était au niveau de Dieu. Oh, je prie que quelqu'un porte Dieu. Amen. Je prie que tu portes Dieu. Pendant ces moments, tu es appelé à porter Dieu. Et c'est en lisant Psaume 24 que je suis allé lire le texte que j'étais en train de préparer aujourd'hui. Je prends deux exemples et nous allons prier. Le premier exemple que je prends, nous l'avons tiré dans le texte de Actes chapitre 12. Le problème de ce texte, c'est que lorsque vous lisez, j'aime bien commenter les Écritures que je lis parce qu'ils m'inspirent encore davantage. Quand vous lisez Actes 12, nous avons lu le début parce qu'il est très intéressant. On montre comment un roi
a pris plaisir à martyriser l'Église. On parle de l'Église primitive, on parle de comment est-ce que la persécution commence, et on se rend compte que le premier, Jacques est décapité, Jean est arrêté. Ça veut dire qu'il prend plaisir à cela, et alors qu'il est en train de se réjouir, il arrête aussi Pierre. Ça veut dire je peux porter Dieu, je peux manifester Dieu. C'est le même Pierre qui en réalité a dit à l'apôtre du temple, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai au nom de Jésus marche. C'est le même Pierre qui en réalité a dit à Ananès et Saphira, si vous n'aviez pas menti, vous ne serez pas en train de mourir. C'est le même Pierre qui a la charge de Dieu qui correspond à l'évangélisation et à la mission, mais qui n'a pas encore fait l'expérience du Dieu qui élève les portes. Et lorsque ce dernier s'est fait arrêter, il est mis en prison. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être dans la volonté de Dieu, mais en train de traverser des situations difficiles. Yes. Tu peux être dans la volonté de Dieu, en train de traverser une saison compliquée. Yes. Et lorsque je regarde, je me rends compte que Pierre pourrait se poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi cela? C'est-à-dire, il sait déjà que un de ses collaborateurs a déjà été décapité. Et tu es le prochain. Mais le problème, c'est qu'il y a deux choses qui semblent en inadéquation avec les plans de l'ennemi. On peut t'avoir arrêté comme les autres, mais tu n'auras pas le même sort que tout le monde. Je suis venu annoncer à quelqu'un que ton sort ne sera pas le sort de tout le monde. Non. C'est pas parce que tout le monde prie et que tout le monde connaît des problèmes que moi aussi je connaîtrai des problèmes malgré que je prie. Non. Non, nous ne sommes pas tous faits du même bois et nous n'avons pas tous les mêmes dispositions. Ça, c'est la première information. La deuxième information, lorsqu'on a frappé le premier, il faut un éveil qui prend en charge la situation des seconds. Parce que vous vous rendrez compte, la Bible nous montre clairement comment l'Église change d'attitude parce qu'ils ne veulent pas perdre Pierre. Deux fois, si tu ne veux pas subir les résultats de tout le monde, il ne te faut pas faire comme tu faisais avant. Tu ne peux pas chercher Dieu comme tout le monde et attendre que Dieu t'épargne particulièrement alors que tout le monde est frappé. Non. Et je prie Dieu que tu prennes conscience des enjeux, que tu prennes conscience du contexte. Mais la deuxième information importante, c'est qu'ils ont mal calibré le temps par lequel ils devaient frapper Pierre. La Bible dit, ils voulaient exécuter Pierre, mais ils ne pouvaient pas le faire à cause de la Pâque. C'est-à-dire qu'ils voulaient exécuter Pierre, mais pour le faire, il fallait attendre que la Pâque soit passée. Et là encore, j'ai comme l'impression que les portes ont un problème avec le sang. Voilà pourquoi la Pâque revient encore là. Or, le problème de la Pâque, c'est qu'à la Pâque, il y a déjà l'agneau pascal. Lorsque l'agneau pascal a déjà été immolé, on ne peut plus tuer ceux qui portent la marque du sang. C'est-à-dire, le problème d'Hérode, c'est qu'en ce moment-là, il n'est pas en train de calibrer que la Pâque des Juifs qui le fait retarder correspond exactement au fait qu'ils sont eux aussi en train de se commémorer celui qui leur a dit « Prenez ceci est mon corps qui a été livré pour vous, prenez ceci est mon sang qui a été versé pour une nouvelle alliance. » Donc c'est dans ce paradoxe-là qu'on décide de faire attendre. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui va prévoir qui aussi maillot après ces moments de prière, tu es intouchable au nom de Jésus. On a prévu de toucher à tes enfants, tu deviens intouchable au nom de Jésus. Amen. On a prévu de pouvoir toucher à ta famille, tu es intouchable au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a prévu, mais l'erreur qu'il a commise, c'est de te laisser avoir accès à la présence de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi voulait faire, mais le problème est que peu importe les prisons, peu importe là où on t'a séquestré, dès le moment où la présence de Dieu est ta portion, tu ne peux pas subir n'importe quelle prison. Et la Bible dit, pendant qu'il était en prison, l'Église s'est mise à prier. Pendant qu'il était en prison, l'Église a commencé à élever des voix. Le problème n'est pas jusqu'où je crains Dieu. Le problème n'est pas jusqu'où
je sers Dieu de fois. Le problème est juste où je cherche Dieu par rapport aux portes qui se tiennent devant moi. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, la présence de Dieu peut nous rencontrer dans les moments les plus insolites. La présence de Dieu peut nous rencontrer dans les moments les peu probables. La présence de Dieu peut nous rencontrer dans les moments les moins attendus. Et Pierre est en train de dormir. Pendant qu'il dort entre deux gardiens, je ne sais pas si on a cette image, tu dors entre deux gardiens qui ont pour objectif de te maîtriser. Ça veut dire que réellement, le moindre mouvement que tu fais, tu devrais éveiller leur attention. Mais parce qu'il y avait l'Église qui priait. Yes. L'ange de l'Éternel est venu. Parce qu'il y avait l'Église qui priait. Et la même scène se produit avec une dimension supérieure. Vous vous rendrez compte, dans le contexte de Pierre, c'est l'intercession de l'Église qui le vient en aide. Parce que lui-même n'est même pas en train de prier. Il y a des gens qui vont survivre de fois à cause de ta prière. Il y a des gens qui vont être sauvés de foi à cause de ta prière. Il y a des gens qui vont être de foi épargnés à cause de ta prière. Je prie au nom de Jésus que ta prière soit en mesure de télécharger Dieu dans la vie de ceux que tu aimes. Amen. Il y a ce témoignage qui vient de me monter à l'esprit qui me fait du bien. Nous sommes en 2021. En 2021, après le confinement, on est en couvre-feu. Une fois, je suis au volant. Je suis en train de me rendre au travail. Pendant que je conduisais pour aller au travail, ma petite sœur m'écrit, elle met un message, je vois, je dis, je vais lire après. Elle se met à m'appeler, je dis, bon, je vais répondre après. Pendant un instant, quelque chose me dit, regarde. Elle m'envoie une note vocale et une image. Je regarde, je vois ma mère, la photo, je vois ma mère en train de pleurer et ses mains bloquées comme ça. Comme ça. On me dit qu'elle avait une marmite ou encore une bassine, voilà. Elle avait une bassine d'eau qu'elle avait tenue et mes mains étaient comme ça. Ses mains étaient bloquées comme ça. Elle coulait des larmes dans la photo. On me dit qu'elle n'arrive pas à bouger. Je suis perturbé par l'image et par le dos de ma petite sœur. J'ai même failli avoir un accident. Je me range de côté. Je commence à poser la question à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Au même moment, le Seigneur me dit, on vient de la frapper. Elle s'est réveillée le matin, on l'a frappée. Elle ne s'est pas bouger. Elle a déjà fait un AVC, le ministre Kevin va se rappeler. Tous les films commencent à me passer. Je ne sais pas, à ce moment-là, j'appelle Père Franck, j'appelle le général. Dans mon esprit, je me vois chez nous à la maison, en train de lui parler, et le Seigneur me dit, prends la même bassine d'eau qu'elle a touchée, verse du sel, commence à parler, et commence à lui verser sur les mains. Quand je vois cette vision-là, je me mets à prier. Je finis de prier, j'appelle ma petite sœur. Je dis, prenez la bassine qu'elle tenait, mettez de l'eau, mettez du sel. J'ai prié sur ça. J'ai dit, commencez à l'asperger sur les mains. Pendant qu'on l'aspergeait sur les mains, il y avait comme un déblocage. Tout de suite, ses mains sont revenues à elles-mêmes. Elle s'est mise à bouger, elle s'est mise à parler. Pourquoi je parle de ce témoignage? Je n'étais pas là. Mais à cause de la charge de Dieu que je portais, j'ai été en mesure de me voir là-bas. Quand ma mère parle, elle prend le téléphone, elle m'appelle. Elle dit, papa, comment tu vas et tout, on échange, ah, que Dieu te bénisse et tout. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'explique ce qui s'est passé, la scène qu'elle vit. Ministre Kevin, elle me dit, pendant que les larmes sont en train de couler, mes yeux regardaient, mais je ne voyais pas. Mais bizarrement, je t'ai vu être en train de me laver les mains. Mais moi, j'ai vu ça, je suis au volant, je suis garé près de Sète, je suis en train de prier. Je prie que là où tu n'es pas, que la charge de Dieu que tu portes vienne là-bas.
Je ne sais pas quelles sont les portes. Je ne sais pas. Je prie que nous atteignions une dimension où nous portons tellement Dieu que même celui qui tient ton dossier est obligé de le laisser passer. C'est-à-dire que tu portes tellement Dieu que celui qui est en train de dealer avec tes enfants est obligé de ne pas les toucher. Tu portes tellement Dieu que tu peux télécharger l'intervention divine, même là où tu n'es pas. Ah, que la présence de Dieu s'intensifie. En fait, la présence de Dieu était tellement forte qu'elle a sorti Pierre en vision et elle a sorti son corps pour le rejoindre ensuite. La Bible dit que pendant que Pierre est en train de venir, Pierre est en train de se dire que c'est une vision. Voilà pourquoi il ne s'inquiétait pas. Il y a des gens qui vont vivre des manifestations de Dieu comme s'ils rêvaient. C'est-à-dire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on se rende compte que comme il peut à solo. Alors, voilà comme ça, Myriam est en train de dire avec Moïse quand il traverse, lorsque nous traversâmes la mer Rouge, lorsque nous sortîmes d'Égypte, nous étions comme de ceux qui font un rêve. C'est-à-dire, il y a des fois, Dieu agit, mais c'est comme si tu rêves. La présence de Dieu est tellement forte qu'il y a une brèche qui part de l'esprit vers le corps. Mais comme ton intellect, tu ne peux pas le saisir, tu ne sais pas te rendre compte que c'est Dieu. Non, je suis en train de me revoir encore, ministre Kevin, à la jeunesse, lors de la retraite. Je me tiens, comme ça, je fais une vision bizarre. On est en train de commencer le premier jour, je vois l'image du père par le bureau, et puis il sourit. Cette image me quitte, je n'y fais plus attention. Le jour de la clôture, on avait vécu Dieu, on a vécu des forts moments. Le jour de la clôture, pendant que je me tiens en train de prier, le vendredi soir, pendant que je me tiens là, je vois l'image que j'avais vue le premier jour qu'on était en train d'entrer. Et la chose bizarre ce jour-là, les gens me disent, mais comment est-ce que vous êtes en train de faire le service? On croyait que Père Franck était ici. Parce qu'en réalité, toute présence que tu peux percevoir, tu peux incarner. Je prie Dieu que tu entres dans une dimension où ce que tu expérimentes en secret deviennent des choses qui te donnent des accès. Et ce jour-là, j'étais en train de faire le service. Il y a un bien-aimé, et on me disait, il était en train de me regarder. Et quand j'étais en train de donner les directions de l'esprit par lesquelles il serait touché, je le vois en train de picler. Et pendant qu'il picler, la direction, il essaie d'aller vers la droite, mais c'est en train de le repousser vers la gauche. Et il était saisi, il s'est mis à rouler. À la fin, il est en train de raconter à la sœur ici, il dit, je ne sais pas comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Que quelqu'un porte tellement Dieu qu'il peut télécharger Dieu dans la vie des autres. Il peut télécharger Dieu dans la famille. Il peut télécharger Dieu dans l'environnement. Il peut télécharger Dieu dans ce qu'il rencontre. Quelle est la dimension de Dieu que tu portes? Cela définira les types de portes qui vont être en train de fléchir devant toi. Quelle est la dimension de Dieu que tu portes? Comment se fait-il que certaines choses te résistent encore maintenant? Comment se fait-il que certaines questions sont encore difficiles? Quelle est la charge de Dieu que tu portes? Le deuxième texte, c'est par là que je vais finir, est en train de me plaire. Le dernier texte que nous avons lu parle de Paul et de Silas. Ils sont envoyés par Dieu. Deux fois, le problème des prisons n'est pas les nôtres, mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. À cause du fait que le diable a pris pour habitude de résister à Paul, et l'Esprit de Dieu semblait être d'accord avec, lorsqu'ils ont une porte vers la Macédoine, il y a comme les mêmes bérins, les mêmes blocages qui se tiennent. Et vous allez vous rendre compte, je n'ai pas le temps de commenter ce texte, il y a deux temps qui se passent. Le premier temps est que c'est la rencontre avec Lydie qui doit ouvrir la porte. La rencontre avec Lydie doit leur donner accès à la saison. Mais cette rencontre semble être interrompue par une proclamation qui est au fait le résultat d'une divination. Il y a une esclave qui vient vers Paul et Silas pendant plusieurs jours qui leur dit,
et qui fait des déclarations sur eux, ceux-ci sont de l'Éternel. Ils sont des véritables serviteurs de Dieu. Ils nous montrent le salut. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, ce n'est pas tous ceux qui t'acclament qui sont en train de te donner des ouvertures. Il y a des gens derrière leurs acclamations, ministre Kevin, ils nous ferment des portes. Il y a des gens derrière le fait de reconnaître que Dieu est avec nous, ils sont en train de nous combattre. Est-ce que tu as remarqué que certaines personnes, plus, ça leur compliment bien dans un domaine de ta vie, domaine en comme on a combé belé. Yes. C'est-à-dire, on commence à parler de tes enfants. Ah, ils sont beaux, ils sont en bonne santé, j'aime comment ils sont joufflus. Subitement, les enfants commencent à tomber malades. Nous, à un moment donné, je rendais mes enfants très rares dans certains environnements. Pourquoi? Quand on les voyait, ils étaient tout le temps, ah non, comment il y aura mes beaux? Comment un garçon peut être clair comme ça? On leur faisait des compliments et mon fils a commencé à avoir des problèmes de peau. Bizarre. J'ai regardé, j'ai dit, il ne bouge plus. Ah, il a fait quelque part. Non, il ne part pas. Ah, je ne veux pas. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes célébrés que nous sommes approuvés dans les cœurs. Des fois, nous avons un problème qui ouvre beaucoup de combats. C'est être avide de beaucoup trop de célébrations. Est-ce que tu fais bien, tu veux que les gens te célèbrent à tout moment. Je dis toujours au ministre Kevin, qui est pour moi un frère d'alliance, que nous n'attendons pas la célébration des gens. Nous attendons l'approbation de Dieu. Yes. Je ne m'attends pas à ce que les hommes me célèbrent. Parce que les mêmes qui te célèbrent aujourd'hui seront en train de te critiquer demain. Yes. Et des fois, certaines célébrations ont été un langage déguisé qui cachait des combats. Je sais de quoi je parle. Je prie Dieu que les mauvaises personnes ne te célèbrent plus. Yes. Je prie Dieu que les mauvaises personnes ne se mettent plus à te louer. C'est-à-dire, cette servante était en train de proclamer des bonnes choses, mais en réalité, ça fermait les portes. Vous allez vous rendre compte que pendant 3 jours, Paul et Silas, après avoir gagné Lydie, n'ont rien fait. Pendant plusieurs jours. C'est-à-dire, ils sont censés parler de la part du Seigneur. La servante leur demande même aux gens de les suivre, mais personne ne les suit. Aucune âme n'est gagnée au Seigneur. Jusqu'à ce que Paul soit agacé. Alors, je prie que les mauvaises langues sur nos vies se taisent au nom de Jésus. Je prie que les mauvaises paroles contre ta vie se taisent au nom de Jésus. Amen. Je prie que les mauvaises paroles contre ta vie se taisent au nom de Jésus. J'ai atteint une saison de ma vie où je dis, certaines personnes, je n'attends pas qu'ils disent que c'est bien. Non, 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 non. Je n'attends pas qu'ils disent que c'est bien. Qu'ils disent parce que Dieu a prévu de faire. Il va s'accomplir. Même si personne ne reconnaît, c'est que Dieu a dit que tu seras, tu le seras. Même si personne n'approuve, c'est que Dieu a proclamé sur toi, tu le deviendras. Alors, je le crois et je le crois fermement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mais par les concours de circonstances, Paul et Silas sont mis en prison. Même scène que Pierre, avec un plan défini. Ils sont roués de coups. La Bible dit, alors qu'ils sont en prison, il y a 2 choses qui me plaisent. La première, le mouvement de Paul et Silas. Leurs mains et leurs pieds sont liés. Paul et Silas font 2 choses. La Bible dit, ils priaient et ils louaient. Aujourd'hui, je suis venu parler de ces 2 vérités. La prière et la louange. Si la prière établit les besoins, la louange certifie l'exaucement. Je suis venu dire à quelqu'un, 2 fois, n'attends pas de vivre pour louer. Mais lorsque tu loues, tu dis à Dieu que tu crois qu'il a déjà fait. Yes. Je peux être en train de prier, mais je louerai aussi. Je suis en train de prier, mais j'adorerai aussi. Je suis en train de louer, mais je l'élèverai aussi. Que ma situation présente ne me fasse pas croire que Dieu n'est pas en train d'agir. Oui, la situation était compliquée. Ils étaient dans la prison intérieure. Ça veut dire le niveau des portes qu'il fallait traverser. Il fallait traverser la porte d'entrée, la porte des prisons, la porte de la prison intérieure, la porte de leur cellule. Mais pendant qu'ils étaient là, ils étaient en train de prier et de louer. Je prie que l'exercice de la prière et de la louange soit le partage de quelqu'un. Amen. C'est la même chose qui s'avère être le quotidien des apôtres lorsqu'ils sont dans la chambre haute. Actes chapitre 2 nous montre qu'ils étaient en train de prier et de louer. C'est-à-dire, il y a un moment où j'intercède, Seigneur, assis, dans mes salas, dans mes dossiers, il y a un moment où je dis à Dieu,
Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Il y a ce Dieu qui est au contrôle. Je prie que quelqu'un ait la capacité de prier et de louer, de prier en louant. Je ne sais pas quelle est la... Des fois, je me retrouve, c'est parce que j'étais en train de louer que de ma louange naît mon intercession. Yeah. Est-ce que vous avez déjà été dans un moment où tu as tellement élevé Dieu que lui te montre les domaines pour lesquels tu dois prier? C'est-à-dire, tu as tellement adoré qu'à un moment donné, tu n'avais pas prévu. C'est-à-dire, nous, ça nous arrive avec ma femme, on est en train de suivre une mélodie, on suit un concert, on suit une chanson. Et puis, à un moment donné, quand on est loué, à un moment, on se rend compte qu'on prie pour la même chose, qu'on commence à charger dans la même direction. Je prie que la louange mette en nous l'unité de l'esprit, que la louange nous amène dans une dimension où la présence de Dieu est contagieuse, où la présence de Dieu est palpable. Si la louange, la Bible dit, l'Éternel est celui qui siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Ça veut dire, plus je loue Dieu, plus il descend. Amen. Et ce n'est que vers le Dieu qui est descendu que je peux adresser mes requêtes. Ça veut dire Paul et Silas étaient en train d'attirer Dieu pour leur présenter une situation. Alors, je prie que tu pries jusqu'à louer, que tu loues en priant, que tu pries pour louer et que ta louange change ta prière. Parce que lorsque je suis en train de louer, je ne prie plus de la même manière. Non, non. Celui qui loue vraiment Dieu ne prie pas comme tout le monde. Regardez Jésus. Lazare est mort. Il vient devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour ceux qui sont avec moi afin qu'ils voient. Yes. Il y a un moment donné, ta louange limite tes inquiétudes dans la prière. Ah, je sens que ça, c'est pour quelqu'un. Yes. La louange doit changer ta manière de prier. Ça veut dire, quand tu as loué Dieu, tu ne peux plus te lamenter beaucoup. Yes. Ce dossier te dérange. Tu as prié pour ça, ça ne change pas. Loue Dieu pour ça. Yes. Loue Dieu pour ça. C'est pendant que tu loues Dieu qu'il impose son autorité. Pendant qu'il loue Dieu qu'il impose son règne. Pendant que tu loues Dieu, il m'est arrivé, je me plains. Deux fois, je me plains chez mes qui vient dire ça, tel domaine, ceci. On le fait. Puis après, à un moment donné, je me tiens avec ma femme, je dis, Seigneur, j'accepte. Ton école est ta volonté, je te rends grâce. Et pendant que je loue Dieu, il y a une restauration qui vient et les mêmes portes qui étaient fermées deviennent ouvertes. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté commencent à te solliciter. Que tu loues Dieu. Je prie, que je ne sais pas comment je veux te le dire, mais il y a une force dans la louange qui change les données de notre prière. Il y a une force dans la louange. C'est-à-dire, on peut retenir tes mains, tes pieds, ta bouche, mais si les battements de ton cœur peuvent louer Dieu, il interviendra. Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu interviendra. Amen. Oh, je prie, Seigneur. Une louange qui est en train de monter dans mon cœur. Oh, s'il vous plaît. Que Dieu soit élevé et que sa présence descende au milieu de nous. Yes. Que Dieu soit élevé et que sa présence vienne changer les données. Amen. Vous savez, la Bible dit, pendant qu'il louait, les prisonniers les entendaient. Si le ciel peut nous entendre, des fois notre louange, les hommes doivent aussi l'entendre. Il m'est arrivé dans ma vie, le langage que la louange t'impose ne correspond pas à ce que tu traverses et ne peut pas être compris par les gens qui t'entourent. De changer ta prière. Amen. La louange peut changer ta prière. Amen. Quand Dieu te demande de louer, il n'ignore pas tes combats.
Il Yes. n'ignore pas tes défis. Il Yes. n'ignore pas ta prison. Il n'ignore pas les portes qui se tiennent. Si tu ne peux pas élever Dieu, tu ne peux pas parler aux portes. Non. Les portes s'élèveront lorsque toi, tu commenceras par élever Dieu dans ton cœur. Yes. Je prie que quelqu'un élève Dieu pour que les Yeah. portes de sa vie aussi s'élèvent. Yeah. Je Amen. prie que quelqu'un élève Dieu pour que les circonstances de sa famille aussi changent. Je prie que quelqu'un élève Dieu pour que les saisons de sa vie changent. Yes. Je crois en cette présence qui nous pousse. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Karima Sayaba. Hésitez, nous akapash. Imandondere bo shende kere Evidi kaya. la sakapwe ki Mandondoro quantemia bo nombre de la shendere be. valiede. Riana nani. Aya sokele gadu e quantemia Amandoro nombre bo di sheyaka. asive yoishe.